Salut à tous, un petit changement, un nouveau format, on va faire un peu de politique maintenant, voir un petit peu, ça changera du Covid évidemment, voir un petit peu l'évolution de chaque homme politique, puisque l'année prochaine c'est les élections, donc on va regarder, on va décortiquer un peu chaque personnage pour voir leur évolution jusqu'au mois de mai-juin prochain. Donc là c'est pas définitif, hein. Là, on va regarder aujourd'hui Emmanuel Macron, ici, né le 21-12-77, pour essayer de comprendre, il n'a pas encore fait sa candidature, essayer de comprendre sa petite évolution, ça doit se situer jusqu'à la fin de l'année, quelque chose comme ça. En tout cas, on va faire Macron, on va faire Zemmour évidemment, on va faire Marine Le Pen sûrement, Xavier Bertrand, et puis je verrai au fil du temps. Voilà, à tout de suite. Alors j'ai procédé comme à l'habitude avec des tirages, plusieurs tirages sur le même personnage pour essayer de voir les cartes récurrentes. Et par rapport à Emmanuel Macron, on trouvait la carte de la force ici que vous voyez, qui est une carte de maîtrise des événements, et puis la carte du monde renversée. On va essayer de comprendre un petit peu son évolution jusqu'à la fin de l'année. Là on est début novembre, voilà déjà. Donc c'est parti, on regarde la carte du diable, c'est la carte de la manipulation. Du personnage, le fait aussi du charisme, et puis tenter aussi d'avoir toujours un appât du gain, puisque c'est la carte du gain. Bon, on a aussi l'énergie. Alors on va mettre l'énergie et par la manipulation. Voilà. Donc ça c'est dans le passé. Il a toujours sûrement cette énergie, puisqu'on le retrouve avec la carte de la force. Il ne faut pas sous-estimer Emmanuel Macron, en fait, hein, quand on voit ces deux cartes-là. Il faut faire attention à lui. Il est très fort. D'ailleurs, il est plutôt malin. Carte du jugement renversé en deuxième position actuellement, ce qu'on a. En général, la carte du jugement renversé, quand on l'a, c'est quand on essaie de faire du bruit, en fait, hein, quand elle est droite. Jeanne, au secours! On essaie d'appeler au secours, et puis on nous entend pas. Et bien là, on ne l'entend pas. Carte du jugement renversé, c'est quand tu as un manque de reconnaissance, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idéal réel. Alors évidemment, il y a eu la COP 21, etc. Mais on voit qu'actuellement, il y a une perte un manque de reconnaissance, tout simplement. Alors, est-ce que lui estime qu'il a un manque de reconnaissance? C'est possible. Donc on va mettre ça, manque de reconnaissance, ici. Alors en troisième position, on se retrouve avec la carte de l'ermite renversée, que j'ai mis avec le complément d'information, la carte du monde renversée. Alors la carte de l'ermite renversée, pour lui, en fait, ça devient compliqué parce que c'est une carte de solitude. C'est un manque de sagesse, etc. Il y a beaucoup de mots-clés, mais le manque de solitude est marqué. Et ce qui me fait penser, est-ce qu'il ne va pas être abandonné, en fait, tout simplement, par certains de ses collègues, de ses amis? Est-ce qu'il ne va pas se retrouver seul? C'est la grande question que j'ai dans le futur proche. Je pense qu'il est possible qu'il prenne un coup de poignard. Voilà, c'est possible en fait, hein, tout simplement. On a la carte du monde renversée. C'est quand tu te réveilles trop tard en fait, hein, la carte du monde renversée. C'est une perte de popularité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le passé j'avais fait quelques vidéos où on le voyait effectivement avec Brigitte Macron, avec la carte du monde droit. Ça signifiait justement la popularité, le personnage voilà, qui fait le pan un petit peu autour de lui, etc. Et puis l'étranger aussi. Là, il y a bien une perte de popularité à venir qui commence ici à se faire sentir avec le jugement renversé et l'ermite renversé, où vraiment on se retrouve pas au fond du trou, parce que c'est pas lui. Mais en tout cas, on se retrouve peut-être un moment seul. Il va y avoir un creux de la vague, il va être dans le creux de la vague, comme on dit. Et en dernière position, on a la carte de la force, on en parlait tout à l'heure. La carte de la force, c'est la maîtrise, le petit chapeau, ici. La maîtrise des situations. Alors, c'est pas qu'il va maîtriser la situation, c'est qu'il va relancer la situation, il va tenter de nouveau avoir la force, tout simplement, pour pouvoir redémarrer. On ne dit rien sur la suite des événements. Pour l'instant, on ne dit pas s'il va gagner ou s'il va perdre en 2022. C'est pas le problème. Je le fais par étapes, en fait. Hein. Et on voit tout de suite que il lâche pas l'affaire, hein, comme on dit. Hein.
La force et le diable, c'est vraiment deux cartes qui lui sont propres, hein. On voit l'énergie sur ce personnage. Il y a un petit côté manipulateur, hein. Le désir de... c'est moi qui décide, c'est pas vous, et puis après tout je suis le président, et puis je vous emmerde. C'est un peu ça, hein, son système ici, hein, avec ces deux cartes-là. Tempérance renversée, ça se complique en fait avec tempérance renversée. On est avec l'ange gardien qui était sur la carte droite, vous soufflez les réponses, et puis vous conseillez sur la façon dont vous devriez fonctionner dans le temps. Là, avec tempérance renversée, l'ange gardien, il se tait, il ne dit rien du tout. C'est une carte qui représente le manque d'énergie. Alors vous avez vu un petit peu, c'est difficile parce que chez lui il y a la maîtrise et il y a quand même un manque d'énergie, comme une bipolarité en fait, hein, voilà. C'est ce qui est marqué sur ces deux cartes-là. Il y a également avec tempérance renversée un problème de communication, donc on essaye avec force droite d'enfoncer la porte en fait, hein, pour faire comprendre aux Français ce que moi je veux faire, ce que j'ai envie de faire, et ça amène en fait un problème de communication. Les gens n'entendent pas la même chose, voilà. Donc on est sur un manque de fluidité avec tempérance renversée, et surtout ça passe pas en fait, hein, voilà, ça arrive pas à bouger malgré cette fameuse carte de la force. Il aurait fallu qu'il manipule encore un peu plus les gens, peut-être que ça aurait fonctionné. En tout cas, voilà pour Emmanuel Macron, pour les prochains mois, vous voyez que c'est compliqué pour lui quand même, hein. Je ne sais pas s'il se réveille trop tard, je ne sais pas, mais il y a une perte de popularité quand même qui se prépare jusqu'à la fin de l'année, à mon avis. On verra ça plus tard. Alors maintenant, on va regarder Éric Zemmour. C'est parti. Si. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Oh, pardon. Donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. Alors là, avec Éric Zemmour, son arrivée au sein du monde politique, on voit que la carte du jugement, en fait, c'est comme la révélation. C'est une révélation dans le passé récent, hein, donc pour Éric Zemmour. On voit qu'il est arrivé et puis il a fait du bruit. D'ailleurs, vous remarquerez que par rapport à Emmanuel Macron, la carte est droite. C'est-à-dire que lui a fait entendre ses idées. C'est-à-dire que lui a communiqué et on lui a répondu. Alors peut-être bien ou mal, je ne sais pas, mais on lui a répondu. Voilà pour la première chose. C'est une carte qui le représente, en fait, tout simplement, dans le tarot. J'ai pris sa date de naissance qui est ici, hein, 31-08-58. On continue avec la carte du diable renversée. Alors, c'est quand même inquiétant, hein, ce genre de tirage, hein, parce que là, on a de la violence ici. Hein. Là, sur ces deux cartes-là. Est-ce que c'est lui qui a une forme d'abus d'autorité autour de lui, qui veut faire passer ses idées vraiment avec trop de fermeté, parce que la carte du diable renversé, bon, on est sur la manipulation, mais on peut être également victime d'une personne. Hein. Donc on va mettre tout simplement la violence. Alors, violence sous toutes ses formes, hein, violence physique, violence verbale, hein, peu importe. On va essayer de comprendre. Et l'empereur renversé, voilà, je parlais d'autorité, mais en fait l'autorité dans ces cas-là, c'est quand vraiment on en abuse, quoi. On force par rapport à quelque chose pour détruire quelqu'un. Alors, est-ce qu'il va subir ça, ou est-ce que c'est lui qui est comme ça? C'est là la grande question. Et là, j'ai pas la réponse. En tout cas, on peut s'attendre, avec Éric Zemmour, prochainement, à quelque chose d'assez violent autour de lui. Hein. Je me demande, il faudrait qu'il fasse attention aux agressions, des choses comme ça. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, si c'est lui qui apparaît comme ça, il va falloir vraiment, s'il veut avancer, qu'il se calme dans ses propos par rapport aux autres candidats, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça, on verra plus tard. Ça se termine pour Éric Zemmour avec la carte de justice renversée, évidemment, les désaccords, les oppositions et les conflits. Alors on va mettre conflit tout simplement. Les conflits ici, les oppositions d'idées, mais ça c'est assez logique, hein, en politique. Et puis, contrairement à Emmanuel Macron, lui, en complément d'information, j'ai la carte de tempérance droite qui marque tout simplement une énergie nouvelle et bonne. Alors est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va se poser? Il va reprendre doucement le lien tranquille avec sa politique et puis ses partenaires. On voit que ça bouge, il y a une bonne circulation malgré tout.
ça le déstabilise pas, si vous voulez, Éric Zemmour. C'est pas un gars qui est déstabilisé facilement. Mais on voit que lui, ça ne va pas l'empêcher d'avancer. Et là, on a donc la carte de l'ange gardien qui le protège pour la suite des événements, malgré tout. En tout cas, il y a un chaos qui arrive pour Éric Zemmour. Il faudra qu'il fasse attention dans les jours à venir. Voilà. Pour ces deux politiques, pour l'instant, on fera sûrement en fin d'année pour voir un petit peu les tendances, Zemmour et puis Emmanuel Macron. Prochaine vidéo, je pense que je ferai deux autres politiques. Et puis j'analyse une disparition entre deux. On verra, on va s'organiser pour ça. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis salut.